trouve ça normal. Non, tu trouves ça tout à fait normal que je me mette comme... Alors en fait, je pense que... Moi je pensais que tu checkais un truc. Non. Je pensais genre... Je me mets comme ça. Là, tu marches sur le pied. Pensez quoi des Fury? Nuit, je suis un nuage et en fait je cache la lune pour sauver les gens des loups-garous. Eh bien, bonjour, moi c'est Alex GV, je fais de la photo cosplay depuis 2017-2018, quelque chose comme ça. Et à côté de ça, je suis principalement photographe animalier. Et moi, c'est Régine Réfiel, je fais de la photo depuis 2022. Et je suis principalement basé dans le Grand Est. Selon vous, qu'est-ce qui différencie la photographie cosplay des autres formes de photographie ? Moi, d'un point de vue perso, c'est juste que la photo de modèle normal, ça m'intéresse vraiment moyen. Moi, je suis plus dans l'imaginaire, donc forcément, photo cosplay, t'as d'un seul coup plus de couleurs, t'as un univers à travailler, t'as un personnage à travailler, c'est un peu plus fictionnel, donc tu peux vraiment faire plus de mise en scène sans que ça soit trop symbolique ou marketing. Après, je pense que plus dans la vision que les gens ont, je dirais que la photo cosplay, je pense que c'est moins vu comme quelque chose de sérieux, je pense. Enfin... Je suis très créatif ailleurs, mais ce que j'aime bien, moi, avec la photo cosplay, en fait, c'est effectivement c'est tout ce qui est imaginaire et c'est une photo qui se concentre pas essentiellement sur le sujet en fait mais plus sur enfin moi en tout cas la manière dont j'essaie de faire mes photos c'est créer on va dire une émotion, une action vraiment quelque chose de cinématique en rappelant où est le personnage, qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il le fait, alors que la photo modèle en fait est plus centrée sur l'individu. À la différence de la photo animalière, moi je trouve que c'est vraiment à l'autre côté du spectre, parce que la photo animalière c'est quand même très peu de contrôle. Et tout, du coup, la photo cosplay, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de contrôle sur déjà choisir vraiment à quoi va ressembler ta photo déjà en amont, positionner ton modèle au millimètre près. Après, avec tout ce qui est effets spéciaux et tout, tu peux vraiment créer un univers, tu peux rajouter des pouvoirs, c'est vraiment hyper contrôlé. Contrairement à tout ce qui est photo événementielle, photo animalière. Mais c'est quand même beaucoup de posing et de contrôle et de création en amont, quoi, et pas juste un moment volé. Même en fait, justement, le modèle en photo cosplay, de l'expérience que j'en ai, il cherche à s'oublier en fait. Là où quand tu fais de la photo modèle ou mode ou autre, tu cherches à mettre en valeur, comme je disais, le sujet. Là, en fait, des fois, moi, le modèle dans le cosplay, il est de dos. Et il est ravi en mode waouh, c'est vraiment le personnage et tout. Et lui aussi, il est content de s'oublier en fait. De l'espace d'une photo, l'espace d'un instant, en fait, ce moment où il regarde l'appareil photo et puis il dit waouh, je suis le personnage que je veux incarner. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, en photomodèle, t'as quand même des gens qui jouent un rôle devant la caméra sans forcément être en costume, quoi. Après, moi, un truc que j'aime beaucoup dans le cosplay aussi, c'est comment les gens adaptent les personnages justement. Ouais. Ça, des princesses en fait en armure, en version sorcière, en version tu peux retrouver des princesses Disney qui ne correspondent à rien de ce qui a été vu dans les dessins animés. De la même manière, tu vas avoir des gens qui changent de sexe, le sexe de leur personnage. Le gender bend. Le gender bend, le crossplay. Le crossfit en aussi. fait, qui permettent. Oui, crossfit c'est pas mal aussi, mais on ne le prend pas en photo. Fallait un dérapage. J'ai déjà contacté d'autres photographes en fait avec qui je parlais déjà avant. Ça dépend en fait, il y a tout type de regard, il y en a ils sont là en fait, ils voient pas tellement l'intérêt. Chacun son truc, j'ai envie de dire, mais par contre il y en a, j'ai déjà croisé des photographes en fait qui connaissaient pas du tout et justement qui sont émerveillés et qui adorent ça. Oui, c'est vrai, il y en a qui trouvent ça stylé parce que y en a même, tu sais, ils connaissent mais ils sont jamais allés dans ce monde-là, et ils font en fait c'est stylé et tout, puis t'as du costume, ça change de ce qu'on fait en photo modèle. Il y a des gens qui ont pas d'imagination, donc pour eux ça sera jamais ou des gens que ça intéresse pas du tout, tu vois. Après c'est clair que c'est pas super académique quoi, c'est pas le c'est pas mainstream hein, mais le cosplay c'est pareil hein, c'est pas mainstream de base hein, mais je pense que c'est surtout parce que puis surtout il y a pas de business vraiment autour quoi. C'est beaucoup la photo avec des amateurs, beaucoup d'amateurs en photo et beaucoup d'amateurs en cosplay, et le pourcentage professionnel on va dire, même en convention, même nous, enfin moi je le vois pas beaucoup, c'est-à-dire que je fais pas payer mes shoots par exemple. C'est-à-dire que si tu as envie d'être professionnel dans la photo, c'est clairement pas dans le cosplay qu'il faut aller quoi. C'est pas l'endroit où tu te fais de l'argent. Après, s'il y a un mec qui... Il peut y avoir quelques sous à gratter ça et là. Il y a des gens qui peuvent dénigrer la photo cosplay parce qu'ils ont vu que des trucs amateurs ou quoi machin. Tu leur montres des shootings avec, je sais pas, genre Kamui ou des photographes comme Ikari par exemple. Puis les photographes, et puis même un shoot préparé, un shoot en convention, les photos n'ont pas du tout la même gueule quoi. Donc, Vous pouvez établir une relation de confiance avec les modèles. Déjà, est-ce que vous travaillez plus avec vos amis ou pas forcément ?
Donc du coup, vous allez vers des cosplayers soit en convention ou sur les réseaux sociaux? La convention, en fait. Ça brasse, donc tu rencontres forcément. Puis il y a un machin qui dit ah tu veux pas prendre en Et- photo ma pote truc Et, tout, tu vois, tu es trop en sympa, fait, tu vois. pour moi, en fait, les deux trucs qui se fait beaucoup, en fait, c'est la convention et Instagram. Tu connais pas grand monde et bah, c'est toi, en fait, en tant que photographe, qui va demander à tel modèle. Et je le fais encore, hein, parfois où je vois, en fait, je connais pas, je vois le costume, je suis là en mode excuse-moi, est-ce que je peux te prendre en photo? Et il y a toujours ce moment où, en fait, où la personne veut poser en fait en mode à l'arrache complètement dans le truc et t'es là en mode est-ce que tu veux bien venir avec moi près de cette fenêtre un peu éloignée Oui, c'est ça. tu sais, pour essayer de faire une meilleure photo. La confiance, en fait, elle vient après la première photo. Tu montes la première photo, et là, Ouais, en fait, la personne voit la photo et là, en mode ah, ok. Oui, voilà, Il y a ouais. un truc, on peut faire. Et donc là, en fait, tu vois que l'ambiance change d'un coup. Et là, en mode c'est bon, t'es pas n'importe quel blaireau. Tu sens que le modèle, d'un coup, il a envie d'être bien. Parce que derrière, en fait, il veut que sa photo Oui, soit mais c'est bien. parce qu'aussi il y a plein de gens qui se. Quand il travaille, il peut s'adapter. C'est ça. Et après, en fait, et là, surtout dans le cosplay où le monde est très petit, il va y avoir dans un premier temps les copines de machin qui là, et puis des fois dans la même convention, elle est là, ah, j'ai fait une photo avec lui, tu devrais aller le voir et tout. Et les conventions, bah encore, c'est toujours la même personne qui viennent, surtout quand tu restes dans la même région. Surtout les conventions. Et des fois, en plusieurs fait, jours. tu vois, après la photo de telle convention, t'as les photos qui vont sortir, ils vont être là, waouh, qui c'est qui a fait ça? Et donc ils vont te chercher en fait. Et moi maintenant, j'ai plus besoin d'aller chercher les modèles. En général, c'est eux qui viennent te chercher. Puis même hein, à la VinCon, il y a une anglaise qui est venue me demander pour faire des photos et tout. J'ai fait bah ouais, pas de problème, j'ai du temps. Et au final, on a bien accroché, elle a aimé mon taf et tout. Et on se donnait rendez-vous tous les créneaux qu'il y avait pour dès qu'elle sortait un nouveau truc. On disait vas-y, on va shooter sur le pont, on va refaire des shoots dans la piscine et tout. Rennes. Et au final, on est devenus super potes et tout. Et la relation de confiance, elle s'est faite instant, tu vois. Il y a d'autres photographes comme ça en fait en convention où l'ambiance, en général, bon, c'est pas toujours le cas et je sais pas pour toutes les régions, mais par chez nous c'est relativement safe et sain. Et un autre truc, on parle de la confiance. Moi, plusieurs fois, je vois la personne arriver avec son cosplay. Et je suis là en mode ça, c'est plutôt une ambiance sombre, dark et tout. Et j'ai pas le matériel ou ce que je veux sur moi. Moi, je te conseille d'aller voir tel photographe. Parce que lui, il va vraiment te faire un truc. Enfin, je connais son style, je connais sa patte. Et je suis là en mode va le voir lui. Et jamais elle aurait osé aller le voir. Et puis même des fois, c'est pour la rassurer en fait, parce que tu sais très bien que le mec il va pas lui dire non, il est gentil comme tout et tout. Tu lui dis que tu viens de la part de Regine, ils vont le voir et tout machin, et puis là, bah, pas de problème, il l'aurait pris en photo dans tous les cas, mais ça donne à la personne en fait justement la confiance et tout. Quand t'es validé en plus par un autre photographe dont t'aimes bien le travail, et derrière moi ça m'est déjà arrivé que ce même photographe ou d'autres disent écoute ça, c'est pas trop mon style de photo ou autre. Mais il y a un autre photographe qui fait ça bien Même et tout. Tout bêtement, t'as pas le temps. Oui, voilà. On fait est-ce que machin, t'as le temps? Je suis non, je peux pas parce que je pars. Mais demande à Régine qui est juste là, il va te les faire les photos, tu vois. Et même des fois en MP Instagram, hein. On me demande notre projet, je dis non, je peux pas ou ça m'intéresse pas trop, mais demande à Nice. Du coup, oui, par rapport au shooting plutôt privé, donc que vous faites hors convention et que vous organisez vous-même, comment vous faites avec des personnes qui sont pas vos amis, donc pour tisser un lien de confiance en fait? Moi déjà avant de toucher quelqu'un, toujours tu lui demandes. Oui, Peu importe ce que tu touches en fait. Hein. Sur les limites. Et tu expliques ce que tu vas toucher aussi. Et tu dis voilà, Oui, t'as un cheveu, est-ce que tu m'autorises à te le remettre en place et tout. Oui, Tu demandes toujours et à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas pas attendre. Mais tu prends pas ça pour acquis. C'est-à-dire que c'est pas. Si tu remets une mèche et que dans la foulée tu reviens, et bah tu redemandes. Oui. Et au bout d'un moment, en fait, peut-être que le modèle va te dire à ce moment-là, non, t'enverras pas à me demander. Là, dans ce cas, voilà. Puis après, plus tu shootes avec les mêmes personnes, Oui. plus déjà il y a la confiance. Il y a un lien de puis tu sais confiance comment qui l'autre travaille, tu sais que la personne elle va t'en mettre, ou la personne même te demande est-ce que t'es sûr que les cheveux machin et tout. À mon avis, vous essayez de rendre ça professionnel, même si c'est une collaboration. C'est ça. Mais de toute façon, c'est ça qui fait que les gens, sont à l'aise. Parce que c'est con, mais si un modèle est mal à l'aise, Photo, ça se voit. là sur la photo, ça se voit immédiatement. Les photos vont pas lui plaire. Et donc Ça, tu ne shooteras pas avec, tout simplement. Voilà, Et toi, tu n'auras pas envie d'être. Et elle c'est te ce que- recommandera c'est pas. C'est ce que je dis en fait. L'alchimie, c'est vachement. L'alchimie modèle photographe, c'est super important. On parlait de photographe aussi. Et de photographe. Déjà, pour moi, un red flag, c'est si tu as un shooting qui est prévu ou autre. Si tu dis est-ce que je peux venir avec mon helper ou autre, machin, le mec qui te dit que ça dérange,
c'est un problème. Déjà, il y a déjà, si le mec il aime pas avoir des helpers, c'est qu'il est c'est pas... ça. Déjà, il y a un gros souci. Oui, Parce que des helpers, t'en veux toujours. Puis c'est vrai qu'en plus, ce qui fait confiance, même quand tu shootes avec des gens que t'as croisé une fois en convention ou qui t'ont demandé un shoot à eux en général, enfin moi ça m'est toujours arrivé, c'est toujours eux quand on est leur helper. Qui m'ont dit j'ai mon helper, t'inquiète pas, et je fais oui, bah c'est une personne de confiance. Puis comme c'est moi qui me déplace principalement, souvent c'est des gens du coin. Et... Bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir des helpers qui étaient chiants, mais là pour le coup ça reste rarissime, mais en général tu sais c'est con, mais tu sais des fois t'as la maman ou le copain jaloux, tu sais, le copain jaloux qui vient qui surveille, et là bon, clairement lui il a pas envie d'être là, ça le fait chier. Et... travailler en convention et en shooting privé. En fait souvent l'avantage de la convention c'est que tu revois des copains, tu rencontres des nouvelles personnes, t'enchaînes plusieurs shootings, puis c'est vraiment l'occasion de rencontrer des gens, t'enchaînes des trucs, puis tu peux en faire, parce qu'un shooting, mine de rien, hors convention, c'est quand même de l'organisation, faut se déplacer, faut trouver, faut préparer en amont, etc. Après, en convention, ça dépend, t'as plusieurs styles de shooting, t'as le shooting pas prévu, où genre tu fais, ah t'as mis ça, viens on essaye, machin, et des fois, notamment quand c'est par exemple Japan Expo et que les gens portent du cyberpunk, ils savent qu'ils veulent shooter à certains endroits, etc. Tu peux déjà avoir une vague idée de ce que tu vas faire en convention, parce que quand c'est une convention que tu connais, tu dis à la Paris Manga, on va sur les toits, à cet endroit-là précisément, il y a ce truc-là, etc. T'es dépendant de la lumière, qui est souvent dégueulasse en mais convention, souvent, c'est le problème de l'environnement. Mais des fois, t'as des gros coups de chance. Il y a des conventions qui sont à proximité en fait d'un lieu qui est juste à côté. Par exemple, à la Vendôme Game. Il y a un parc juste à côté qui est absolument magnifique. Enfin, là, tu vas en convention, tu as tous les cosplayers qui sont là, tu as le parc à côté, bah tu te régales. Oui, les cosplayers sont dans le parc en fait. Mais après, même en convention, même dans un vieux hangar ou un truc comme ça, t'es jamais à l'abri en fait qu'à un moment donné, en fait, tu chopes le bon truc au bon moment. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est quand il fait beau. Les conventions, parce que les conventions, genre... février-novembre, où t'es bloqué à l'intérieur, le soleil il tombe super tôt, en plus on est dans le nord, donc il fait archi crave. T'es dans le noir, il fait froid. Il y a des gens, t'as les lumières des spots. Les gens quand j'ai commencé, tremblent. moi j'ai commencé à faire des incrustes à la base parce que tu vois, les cosplays sont stylés et les fonds sont pourris. On va changer. Et puis les gens, tu sais, les cosplayers sont bousculés, la wig est de travers, le truc. Oui, c'est ça. T'as froid, tu te mouches. Voilà, il y a des gens qui passent derrière. T'as pas de recul. Du coup, à laquelle je viens de penser, c'est les events photo cosplay du coup. Alors ça, c'est non, le event must. photo cosplay, j'en ai jamais fait. Ça, c'est le must. Je préfère faire mes shootings en fait. Pour moi, un shooting organisé de ton côté et un event photo, c'est kiff-kiff. C'est juste qu'en fait, tu as une genre de profusion que tu as à l'event photo. En gros, souvent, tu dois choisir en fait entre la qualité et la quantité. Bon, évidemment, chacun gère les conventions comme il veut. Pour moi, c'est l'usine, mais en soi, rien ne m'y oblige. Ouais. C'est-à-dire que c'est moi qui m'impose un rythme, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai envie de... je suis comme ça, en fait, je veux tout. Je veux pas faire de concessions et j'ai beaucoup de mal, je me fais beaucoup de mal avec ça, mais c'est moi qui me fais du mal, personne m'y force. Je peux très bien aller en convention, prendre personne en photo en fait, si j'ai envie. Je suis pas forcé. Maintenant, dans les events photos tels que Focus, t'as la qualité et la quantité. Donc si tu veux, en fait, t'as carrément les moyens et de faire des dingueries. Après, pour moi, en fait, en qualité de photo une à une, entre un shooting organisé, toi, si tu sais t'organiser, et une focus ou un événement comme ça, la qualité va être la même. C'est juste que dans un événement photo, bah, tout le monde est là. Tout le monde est là pour ça. Il faut de l'organisation, il faut de la méthode. J'en ai manqué à focus. Puis tu fatigues. Et les cosplayers aussi, ils fatiguent. Oui. Les cosplayers fatiguent. En fait, pour moi, le mieux... Alors, la lumière, là où elle est le mieux, c'est en début, en fin de journée. Mais inversement, c'est là où les modèles et les photographes sont les plus flingués. C'est-à-dire quand ils viennent de se réveiller, tout de suite, tu ressautes dessus à 6h. Oh, la lumière est super. Mais tu dors pas, comme ça, tu dois te réveiller. Voilà, à 6h, il faut que je fasse des photos. Et puis l'autre, il a passé de 6h à 20h, t'es à 20h le soir. Ça fait 14h, bordel. C'est ça, que t'es en train de shooter. Alors, t'arrives à 20h, il faut encore faire des photos. Alors que shooting organisé, moi ce que j'aime bien, c'est que, ok, tu es moins productif, mais t'as vraiment, déjà tu peux beaucoup plus travailler, tu peux faire des allers-retours sur est-ce qu'on va voir ce que ça donne, viens on essaye ça, t'as tout ton temps. Tu peux vraiment avoir pris le temps de trouver un bel endroit. Moi j'aime bien aller faire des repérages. Tu dis ok on fait ça, mais tu dis ça, tu peux parler déjà en avance avec la personne. Elle n'a pas à parler à 800 autres photographes de l'événement. Tu dis on fait ce cosplay là, qu'est-ce que tu veux faire? On s'envoie les refs, on regarde l'endroit, on va voir l'endroit, on va voir où sera le soleil à telle heure, quels sont les potentiels cadrages. Je dis ouais j'ai fait ma super photo, je suis trop fier. Au final tout le monde aura fait la photo du même cosplayer devant le même bâtiment. Non, pas forcément. Non, t'as plein de choix. Je sais pas, non, parce qu'après oui chacun a sa manière de le faire, mais je pense que ça peut gêner des gens. Tu vois. Moi je sais pas si ça me gêne. Mais c'est vrai que je préfère vraiment avoir mon décor à moi et me dire je vais créer mon univers, et plus le truc est unique tu vois, plus la photo elle te fait voyager. Focus cette année,
il y a DJ Cosplay qui a gardé le même cosplay les 3 jours. Elle a gardé strictement le même cosplay les 3 jours parce que tout le monde voulait shooter. Elle a laissé le choix au photographe, du coup elle dit moi j'ai le costume là, et en fait elle dit pour chaque photographe, les photos, ça n'avait rien à voir. Et je suis allé voir moi le soir et tout les photos des autres. J'ai trouvé ça absolument fascinant en fait, comment chacun justement a sa patte artistique. J'ai trouvé ça juste génial. Parce qu'en fait, les photos ne racontent pas la même chose. Le personnage n'a pas la même vibe, plus ou moins, mais la lumière et tout, c'est vraiment, ça raconte pas du tout la même chose. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois déjà ça à Japan Expo où on est tous avec les mêmes 4 arbres là, et tu regardes mes photos et tu regardes les photos d'Ikari, tu vois, on a pas du tout le même travail. Et c'est le même arbre. C'est le même arbre. C'est le même arbre. Nishimi pareil. Tu reconnais quand tu connais un peu l'endroit, tu reconnais que c'est l'arbre qui est à gauche, à droite, le petit bâtiment derrière. Mais c'est pas du tout la même vibe. Après t'as pas du tout le même objectif, t'as pas la même proximité, pas la même inclinaison, pas le même travail des couleurs. À la VienCon pareil, hein, tout le monde est aligné avec les mêmes 2 bassins. On fait pas les mêmes photos. Je trouve que la démerde en fait c'est vraiment un critère vachement important à photo cosplay. Des fois tu trouves le vieil arbuste planqué entre 2 poubelles. Ouais. Et tu fais passer ça pour une forêt. Oui, c'est ça. Je préviens toujours les gens. Des fois, j'ai rien à faire et du coup, je dis bon, ça va arriver vite. Là, en ce moment, je travaille quasiment tous les jours de la semaine. Donc, j'ai pas trop le temps de retoucher. Tu vois, je fais ça le soir. Du coup, j'essaie de m'adapter. Tu vois, genre là, on revient de la VienCon. J'ai essayé de retoucher au moins quelques photos par personne pour qu'ils aient de quoi poster. Et après, ça arrive petit à petit. Tu vois. Parce que, de toute façon, si je veux pas en faire, j'en fais pas. Et puis. Si je passe sur de l'animalier, j'essaye d'autres trucs. De toute façon, faut pas se sentir coincé, faut toujours tenter des nouveaux trucs. Puis après, des fois, genre, je fais pas d'édit pendant 6 mois parce que ça me saoule. Et puis après, je reviens, je fais petit édit, puis je repars sur 3-4, puis après, je re-arrête. C'est pas gênant. De toute façon, pour moi, la photo cosplay, c'est de la passion. Enfin, c'est du hobby, quoi. Et faut que ça me plaise. Donc, si ça me plaît pas, je vais pas me forcer. S'il y a des gens qui attendent. Je fais un effort quand les photos sont attendues, quand on m'envoie est-ce que tu peux envoyer la photo machin qu'on a fait, j'aimerais poster, je fais ouais t'inquiète, je la fais assez vite. Je pense qu'on peut très facilement se retrouver justement coincé, mais même au sein de la photo cosplay, moi je sais que des fois il y a des gens qui me demandent pour des... Alors j'ai de tout en fait, il y a des gens qui pensent que parce que t'es photographe, d'un coup en fait t'es capable de faire tout ce qu'ils veulent. Alors qu'en fait, c'est comme quand tu vas chercher un tatoueur en fait. Tu vas pas chez le tatoueur avec ton dessin tout de suite en mode je veux ça. Tu choisis ton tatoueur en fonction de ce qu'il fait, de ce que tu vois. Donc ce que tu vas, c'est sur la page du tatoueur et tu vas regarder les autres tatouages qu'il a fait et t'es là en mode j'aime bien sa patte, j'aime bien sa façon de faire. Moi je me retrouve coincé en fait avec la photo cosplay parce qu'il y a des gens en fait qui me disent mais du coup tu fais rien d'autre ou alors ce que je fais ça va pas t'intéresser parce que tu fais que du cosplay. Alors je fais pas que du cosplay en plus. Hein. C'est juste qu'il n'y a que ça sur Instagram parce qu'il n'y a que ça que les gens partagent. Mais j'ai déjà fait des shootings privés pour d'autres gens un peu plus mode, un peu plus perso et tout machin. Je vais la citer, hein, Dream in Wonderland, qui est absolument merveilleuse. C'est une photographe que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Elle fait beaucoup de photos de princesses parce qu'elle adore ça, notamment Alice au Pays des Merveilles. Et je pense, en fait, elle a une étiquette qui lui est collée, photographie princesse. Alors, je pense que ça lui va très bien, hein, ça lui convient bien. Mais il y a des gens peut-être qui pourraient avoir envie de travailler avec elle, qui portent des trucs qui n'ont rien à voir avec les princesses Disney. Oui, elle pourrait faire un Space Marine. Voilà, moi c'est l'inverse. Moi, je suis un Space Marine, j'ai envie de faire des photos avec Dream in Wonderland. Mais je vais pas oser aller lui demander parce que il y a que des princesses. Mais ça se trouve c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'il y a que des princesses qui voilà. Oui, c'est un cercle vicieux. Mais c'est pour ça qu'il faut faire la technique de s'en ficher, tu vois. Genre moi ça m'est déjà arrivé de shooter avec des cosplayers qui sont hyper connus et tout. J'aurais peut-être, je sais pas, des gens qui me disent t'as osé aller voir, je sais pas, je sais pas qui c'est, donc je vais demander. Et faut se dire, de toute façon faut y aller parce que de toute façon si tu te bloques toi-même, t'iras forcément moins loin que si la personne te dit non, quoi. Au moins t'auras tenté, il y aura toujours le truc, et puis ça se trouve ça fera vraiment plaisir à la personne de se dire ah bah cool, je suis pas enfermé dans de la photo de princesse ou de la photo badass. Il y a des gens d'un truc complètement différent qui viennent me voir, et du coup toi ça te permet de travailler autre chose. La personne peut être fan de ton taf sans être ta cible privilégiée, tu vois, et du coup ça fait une rencontre entre deux moods. Et ça peut créer des trucs vraiment, vraiment très intéressants, quoi. Alors des fois, t'as un truc qui est frustrant, en fait, et c'est difficile de leur en vouloir, mais t'as les cosplayers, en fait, qui sont
pas du tout intéressés par la photo, en fait ils veulent juste la photo et ils viennent te demander des choses où t'es là en mode ouais j'aimerais bien tel truc et tout machin et t'es là il fait nuit, t'es dans le noir, son cosplay est super, t'as très envie de faire des photos, tu te dis mais j'ai pas la lumière qu'il me faut, si je fais des photos maintenant ça va être de la merde. Dans ce genre de cas, Gwenaël par exemple qui n'a pas besoin il a son flash et il fait ses photos dans le noir et lui c'est vachement bien ce qu'il fait en plus. C'est sans doute vers lui que je vais renvoyer, mais voilà. Et des fois, le costume, en fait, est super, mais les conditions sont pas là, en fait. T'es là. Des fois, même les conditions sont bien, c'est juste toi, t'es là, tu te dis, bah, ouais, mais j'ai pas d'idée, ce moment, j'ai pas d'idée. Ou le costume, moi, ça m'est déjà arrivé avec un mec en brise de Nice avec la planche de surf, je me dis, putain, trop bien, mais oui, ça me fait marrer, il est bien fait, j'ai aucune idée de comment mettre ça en scène. Ou des persos que je kiffe, tu vois. Genre, moi, j'ai un problème avec les cosplays Star Wars, par exemple. Star Wars, c'est mon gros univers depuis que je suis petit. Mais à moins d'avoir vraiment, d'organiser vraiment un truc pour que ça sorte vraiment, pour faire vraiment un truc, je me dis, je vais pas juste prendre un Stormtrooper, tu vois, on voit pas son visage. Ça fait tellement partie mais ça fait tellement partie en fait du paysage pour moi que je veux dire, c'est trop random, tu vois. Faut vraiment que je puisse organiser un truc, avec plein de mecs, de la mise en scène et tout, pour que ça ressemble à quelque chose, parce que, je sais pas, je suis tellement immergé, les univers, tu sais, je suis tellement immergé qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie de faire juste le perso, je vais essayer de travailler vraiment, mais ça, du coup, c'est. Non, mais par organisé. Par exemple, League of Legends, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du cosplay League of Legends, et je suis en mode, ce serait bien, la prochaine fois que je fais un shooting comme ça, au lieu d'avoir juste un modèle, tu vois, j'en ramène 2-3, tu les fais s'affronter, tu les fais team up, tu fais des mises en scène, déjà plus sympa à traiter, c'est un nouveau travail à faire, tu vois. Plus que juste parce qu'au bout d'un moment, les poses, c'est bien, tu sais, t'as tes poses que tu connais, t'as tes cadrages, et les gens sont très contents, mais en tant que photographe, des fois j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller plus loin, d'expérimenter des nouveaux trucs, et forcément, quand tu photographies d'autres. Mais c'est ça, quand t'as 2-3 personnes à mettre dans ton cadre, c'est pas pareil que quand t'en as une seule. Puis même en termes de cinématographie, tu vois, tu peux vraiment créer des panoramas, des scènes que tu pourrais venir qui seraient prises d'un truc, alors qu'un personnage tout seul, souvent c'est des poses hyper iconiques et tout, et à part dans un film de Zack Snyder, t'en as pas, tu vois. Mais c'est moins naturaliste, on va dire. Ou alors, photo cosplay naturaliste, c'est un autre travail, parce qu'il faut vraiment shooter, c'est vraiment des moments volés que tu prends, des moments où tu fais pas exprès. Et moi j'adore, mais c'est très rare que j'arrive à vraiment choper un moment comme ça, quoi. Et des fois en fait t'es là, t'es dans une convention, il y a des escalators, des hangars, tu tombes sur un personnage Seigneur des Anneaux, un Link ou de l'Heroic Fantasy, et t'es là en mode le cosplay est superbe, la lumière est bonne, mais voilà, de Gandalf dans un escalator, qu'est-ce que tu veux foutre avec ça, quoi? Enfin, tu vois, c'est la photo. Si à la limite, quand t'es dans un escalator, il fait vous ne passerez pas. Donc, oui, mauvais exemple. Tu peux faire des trucs drôles. Il y a une personne qui vient pour des photos, voilà. T'as 2 personnes qui viennent pour des photos, c'est pas 2 fois plus de travail, c'est 3 fois plus de travail. Parce qu'en général, les gens ils veulent des solos, ils veulent des duos, et l'autre veut aussi un solo. Il faut regarder, en fait, t'as la mise au point, la mise au point, il faut regarder les détails, il faut pas qu'il y en ait un qui soit plus en valeur que l'autre. Ouais, c'est ça. Déjà, et là, je parle de quand ils sont 2. Oui, alors des fois ils arrivent à 5, voilà, c'est... Déjà, un duo, les mecs, tu fais, un derrière, genre... Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font, on est en groupe et tout, tu fais, oui, mais déjà... Bonjour, on est 500. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que les mecs, tu fais, oui, calez-vous là, machin. Non, mais moi, je passe, oui, c'est photo de classe, c'est vraiment, tu sais, en plus, c'est des univers que tu connais pas, alors tu fais qui connaît qui fait quoi, qui associe, on va essayer de faire machin qui se bat contre machin, le trier derrière et tout. Et machin. sauf si tout le monde tu fais ça, les gens sont derrière, tu fais, faut que je ferme mon diaph pour qu'il y ait la bonne profondeur de champ, t'es en intérieur, c'est pourri, enfin, c'est nickel parce que t'as plus assez de lumière. Faut que personne bouge, faut que tu regardes machin, faut qu'il n'y ait pas quelqu'un qui passe devant parce qu'il a pas vu que tu prenais la photo. Alors il y a des photos de groupe. Puis de temps, tu sais, t'organises là de groupe. Il y a mon pote qui arrive. Allez, la discussion. Et puis tu sais des fois tu dis venez on va tous là-bas. T'en perds la moitié en chemin, il y en a qui se perdent et tout machin. Ça c'est la dinguerie. C'est les photos. Plus ça demande, plus c'est c'est exponentiel. Mais les photos de groupe encore, il y en a. Ça m'est déjà arrivé d'en faire des biens, mais alors un truc qui me saoule, c'est le problème de la photo de classe en fait. C'est-à-dire que t'en as toujours un qui est peut-être un peu plus timide, moins à l'aise, ou alors son costume est de travers ou un truc comme ça, mais il a envie d'être sur la photo. T'es un doublon. Ou c'est un doublon. Ils sont tous à fond sur la photo la moyenne est exceptionnelle, et t'as l'autre à côté qui est là en typose ou tu sais pas où. Il se demande, tu vois, il a été rajouté là.
Et en fait, ça te nique la Dis-moi, photo. tu me voulais pas. Après, il y a déjà aussi des gens qui réalisent pas, en fait. Le mec, il vient avec son cosplay qui est tout débraillé, la wig à l'envers. Tu sais, j'ai pas pris les ailes avec moi et j'ai pas pris l'arme, mais tu les rajouteras en edit. Et dans l'autre main, tu me mettras une flamme. Et t'es là, bah oui. Ça fait Non, mais 100 balles. ce que je vais faire, non, mais sinon, tu prends une photo sur Pinterest et puis tu lui envoies. C'est, tiens, tant qu'à faire. Écoute, t'es mordeur depuis tout à l'heure. mais pour ça. Tu peux la Parce couper. que c'est tellement vrai ce que vous dites. Tu peux la couper celle-là. Les doublons ça dégage toi avec ta wig débraillée. J'ai pas dit les doublons, ça les gars, j'ai dit tu l'as fait, mais. Non, t'as pas ta Alors moi j'ai déjà pensé 2 fois à arrêter déjà. Je crame beaucoup trop d'énergie là-dedans, ça me bouffe tout mon temps libre. Ça me bouffe aussi, je me mets une pression de dingue. Mais est-ce que je me vois continuer ? Oui, parce qu'en fait finalement c'est un truc que j'adore. C'est une passion que je me suis découvert récemment en fait, et j'ai mis du temps à accepter en fait même que c'était une passion. J'ai envie de m'investir dedans, et puis maintenant que je suis investi dedans, surtout l'argent que... Parce qu'on en parle, tu sais, on est là en mode les cœurs et tout machin, mais putain qu'est-ce que ça coûte cher. Oh et quand tu veux mettre... alors t'es pas obligé d'avoir le matos dernier cri ou autre chose, hein. Tu peux faire très beau avec peu de matériel. Oui, puis tu peux faire très moche avec du matériel de ouf. C'est ça, ouais. Moi j'ai envie de continuer, mais par contre de plus en plus en fait, je me cherche encore. Mais je sais qu'avec Focus, justement, j'ai découvert pas mal de choses et ça m'a complètement remotivé, mais surtout, en fait, ça change complètement ma perception de la photo cosplay. Je vais faire de moins en moins de photos en convention. Je peux toujours en faire ça et là, mais moins de photos pour organiser plus de shoots à côté. Mais alors, le problème, c'est que les shoots à côté, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps aussi. C'est ça. En convention, tu peux voir 15 personnes dans la même heure. C'est con, mais la personne, elle a beau habiter à 10 minutes de chez toi. 10 minutes de chez toi, hop, puis on va au lieu là-bas. Hop, le shooting n'a pas commencé. Bah mine de rien, ça, entre le temps de mettre la lumière en place, les trucs, de trouver le lieu et tout machin. Et voilà, la personne met son costume et tout. T'as déjà perdu 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, mais 1 heure et demie. je trouve que c'est comme ça que tu... C'est comme ça que tu fais les meilleures photos, je suis C'est comme ça que d'accord. tu fais les meilleures photos. Mais à ce rythme-là, tu peux pas prendre en photo tous les du coup, c'est gens, ça. tous Ouais, les mais du coup, cosplays si et tu tous les trucs. privilégies la qualité à la quantité, c'est frustrant parce que tu pourras pas prendre tous les cosplays stylés de tous tes potes. Et bah c'est Mais là d'un autre que côté, moi j'ai du mal. tu pourras, oui, mais tu pourras Moi, pas je veux tout. tu pourras pas visiter tous les pays, Je tu veux pourras pas tout, voir tous tout les le films, monde. tu pourras pas lire tous les bouquins. Bah c'est sûr que je vais pas donc visiter c'est ça, tous au les bout d'un moment, pays tu- si au je bout d'un perds moment, toute de ma toute thune et mon temps libre Oui, dans voilà. la photo. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même une question de temps. Moi, je sais que mon truc. J'aime bien la photo et le cosplay. C'est dommage. C'est à mon âge. Et le voyage. Moi, Et le voyage. je voulais voyager. J'ai annulé un voyage l'année dernière justement pour m'acheter un appareil photo. Voilà. Bon, mes photos en convention, ouais, se ressemblent un peu toutes. J'ai plus trop le temps ni l'envie de passer des heures à photoshopper des trucs. Même si maintenant il y a l'IA de Photoshop qui aide vachement pour tout ce qui est incrustation et tout. Il est hors de question que je vive de la photo. C'est génial les métiers passion, mais j'ai peur qu'à l'inverse en fait faire te nique ta la passion. faire de la passion mon métier en fait. Tu vois, là je fais de la photo cosplay parce que j'ai envie de faire de la photo cosplay. J'ai peur que si j'ai besoin de faire de la photo, déjà en fait tu te retrouves à prendre en photo. Tu prends plus en photo ce que tu as envie de prendre en photo. Tu prends en photo ce pourquoi on te paye. Moi je sais que une grande partie du soutien financier que j'ai, c'est plus des gens en fait qui te soutiennent parce qu'ils aiment ce que tu es que parce qu'ils aiment ce que tu fais. Ouais. Et là pour le coup, l'entourage, quoi. et tiens, s'ils regardent ça, je le tiens à la remercier du fond du cœur parce que si j'en suis là aujourd'hui aussi, c'est aussi grâce à eux. Si j'ai envie de continuer la photo cosplay, si j'ai envie de me développer et d'aller toujours plus loin, c'est parce qu'il y a des gens en fait qui ont fait de ça une passion pour moi et voilà. Donc merci à eux, merci de leur soutien. Et donc oui, je compte me professionnaliser, mais pas en faire mon métier non plus. Je veux rester accessible, mais j'aimerais pouvoir acheter plus de matériel, avoir plus de capacité, pouvoir produire plus vite et mieux. C'est une discipline, donc Oui. Forcément il faut t'entraîner, il faut bosser, Des fois- ça demande des sous, ça demande du temps, et tu t'améliores, et moi j'en suis à un point où pour m'améliorer, c'est plus organiser des gros trucs pour pouvoir vraiment avoir le résultat que j'ai prévu à l'avance, ou même faire une pause, hein. Moi ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de convention, là on a fait la VienneCon. Déjà, j'ai revu tous les copains et ça m'a vraiment remotivé aussi à rebosser avec eux. Alors que, tu t'éloignes, forcément, tu fais moins de photos cosplay, tu t'investis dans d'autres trucs, animaliers, sportifs et tout. Ah putain, mais du coup, depuis le temps, j'ai quand même bossé sur d'autres trucs. Du coup, j'ai fait de la photo complètement différente. Ça me remotive pour faire ça. Moi, chaque fois qu'il y a une convention, je reçois une vingtaine de messages
ah tu viendras à tel truc, machin, aussi, tel truc. moi aussi. Mais des fois, je C'est- dis bah non, je peux c'est, pas. Je suis chez machin, je passe mon tour, j'ai pas les sous. Il y a un festival de photo animalière le même week-end. Je suis chez mes parents. C'est con, mais non, moi la j'ai vidéo, d'autres c'est j'ai d'autres passions à côté. Que des fois je suis obligé d'en sacrifier certaines pour d'autres. J'ai une vie sociale quand même, qui en pâtit un peu aussi. Et puis le problème c'est que dans la vie sociale, je commence à y inclure des gens que je rencontre dans le domaine du cosplay. Et tu rencontres beaucoup de gens. Et mine de rien, tu rencontres des gens absolument merveilleux avec qui tu aimerais discuter plus. Mais tu sais, si tu discutes avec cette personne et que tu vois l'autre personne passer, et tu dis, je vais quand même terminer ma conversation avec cette personne. Et donc l'autre, que tu aimes beaucoup et tout machin, finalement, tu n'as même pas eu l'occasion de lui dire bonjour. Et en fait, moi, je me rends compte, des fois, je sors d'une convention et je suis là en mode... J'ai fait du small talk avec tout le monde, mais au final, j'ai pas eu de discussion profonde avec les gens avec qui j'aurais voulu. Et il y a d'autres gens avec qui j'aurais voulu parler, ou ça fait longtemps avec qui j'ai pas parlé. Je sais qu'ils étaient là, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger même à bonjour. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un truc, déjà faire des shootings organisés, c'est que ça te permet de passer vraiment du temps avec la personne, quand c'est ton ami ou que même que tu la connais pas, mais ça va devenir. Moi j'ai plein de je suis trop potes, sociable, moi j'ai un trop ami comme ça, d'amis. tu vois. Oui, mais non, mais c'est vrai, tu dis au moins je vois vraiment la personne, et puis tu prévois un week-end, comme ça tu fais un jour shooting, un jour tranquillou à la maison, tu vois, et t'as vraiment le temps d'apprécier la personne, parce qu'au bout d'un moment, quand la personne devient un ami, c'est plus que le cosplay, tu vois. Au début, tu rencontres la personne parce que t'as la même passion cosplay, puis après, tu rencontres qu'au final, peut-être on n'est pas trop dans le mood pour se fringuer en jeans et sortir les lights et aller faire 2 heures de route pour avoir le spot, et au final, juste on fera ça plus tard, c'est pas grave, on s'est vu, et c'est cool, quoi, tu vois. Un truc, déjà des cosplayers qu'on fait une fois, j'avais organisé ma journée en convention avec des créneaux photos. Et il y a des gens en fait qui m'ont réservé un créneau juste pour me parler. Et donc la personne qui a réservé, elle a réservé le créneau pour me parler. Et pendant ce créneau-là, il y a quelqu'un qui est venu de la part encore d'une autre cosplayeuse pour m'apporter à manger. J'étais là en mode, encore une fois, voilà, il y a des gens avec qui tu bosses, en fait, tu les rencontres dans le cadre photo cosplay ou autre chose, mais c'est une expérience humaine qui est absolument incroyable, et moi, c'est pour ça que j'y retourne aussi, en fait. Mais c'est sûr que t'es noyé dans la passion, et du coup, tu vois pas le temps passer. Il y a une ambiance tellement... Bon, après, il y a tout un dark side dans la communauté cosplay, tout ça, machin, mais à côté de ça, il y a vraiment une vibe... Il y a des dark side dans tout, tu vois, il y a c'est toujours ça. des trucs pas ouf qui se fait, et en cosplay, ce qui est bien, c'est que la communauté, elle, c'est bienveillante pour... Dès qu'il y a un problème... on s'entraide et on... Et est-ce que je trouve génial, que si on fait rien pour les photos, les harceleurs, les photographes et tout, c'est nous qu'on va prendre plein la gueule. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'absolument partout, en fait. Mais après, c'est vrai que ça reste une passion, que ce soit, on est tous entre passionnés, et qu'on soit là pour essayer de faire du travail pro, qu'on soit là pour voir les copains, qu'on soit là pour me mettre la lumière dans la tronche, vas-y. Le but, c'est juste de passer un bon moment, quoi. Et genre, si au moment on passe plus un bon moment à faire ça parce qu'on se met trop la pression, ou le mieux c'est de prendre du recul, de faire une pause pour que ça redevienne quand même un plaisir, parce que comme tu dis, c'est pas un taf. On n'est pas là pour se dégoûter ou pour gagner des sous. Enfin, nous en tout cas. Donc voilà, le principal, c'est de s'amuser avec des gens qu'on aime bien. En fait, j'avais pas... T'as déjà fait, de toute façon, en fait, je suis passé voilà. d'un connard qui se baladait avec un appareil photo dans les conventions à un photographe cosplay connu dans le Grand Est. Et ça, c'est la classe. Hein. Ouais, mais du coup, en fait, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait, que j'étais photographe cosplay. C'est une expérience que je trouvais absolument incroyable. Rien que ça, l'interview là, je fais l'interview avec quelqu'un que je connais des réseaux et tout machin, juste par les liens de on connaît un tel. C'est vrai que c'est pas comme alors que nous on se connaît depuis des années, donc voilà, c'est pas pareil. Voilà, c'est là que c'est un truc de dingue, quoi. En fait, ça t'amène à faire des trucs absolument incroyables, à vivre des choses incroyables. La personne derrière la caméra là, j'étais à Japan Expo 2018. Je vois des cosplays de Diablo, mais les anges de Diablo, tu vois, donc avec Massimo en mal... Non, c'est pas Maltel, c'est Tyrael. Oui, il était en Maltel et Tyrael, il y avait Dude, il y a plusieurs, quoi. Il y avait Imperius.
Et genre, je les vois, les mecs, ils prennent la moitié du truc tous, tu sais, ils ont des ailes, ils font 3 mètres de large, les gars, tu vois. Il y a un Le regroupement. bon plan en convention, en plus, Ouais, tu bloques tout il y le a un monde. Non, ils étaient au milieu, il y avait un regroupement, et moi j'ai fait, bah vas-y, on fait des photos, tu vois. Mais je vous ai tous rencontrés dans le contexte là. Hein. Toi, je t'ai rencontré sur un shooting. Sur Altaker, ouais. Sur Altaker, Moi, je t'ai rencontré au même moment que toi, tu m'as rencontré. C'est incroyable. On s'est C'est- rencontrés au même endroit. Tu te rends au compte même de moment. ça? Ouais. Voilà. Et Bah, merci à c'est toi. super. Un travail d'équipe, ça. Check. Oui. Moi, je suis encore un peu sur le cul, moi, de tout ça. Bah, de base, non, j'ai pas. du Ouais, non, effectivement, je suis pas tellement sur le cul. Je vends une Renault Fuego 12 000 km. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et partager autour de toi si elle t'a plu, et pense à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Pour suivre le travail de Raijin et Alex, ce sera juste ici sur Instagram. Quant à moi, tu peux aussi me retrouver sur Instagram à travers mes 2 comptes, le compte cosplay, Svet Cosplay, et le compte photo, Svet Photo. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!